Bonjour à tous, je sais que ça fait longtemps, mais oublions ce petit détail et commençons. Donc dans cette vidéo, je vais parler de la critique en général, enfin plutôt mon point de vue sur ça. Généralement, la plupart des personnes oublient que les youtubeurs ne sont pas que des gens qui postent des vidéos, mais aussi des viewers. Comme tout le monde, nous aimons regarder des vidéos qui nous font kiffer. Bah oui, ça veut pas dire qu'on critique quelque chose qu'on aime rien du tout. La critique est-elle mauvaise? Wow, putain, je m'y attendais pas, mec. Préviens-moi la prochaine fois quand tu fais ce genre d'apparition. Bon, je tiens à préciser qu'il n'y a qu'une seule personne qui monte tes vidéos. Mais cette personne, c'est toi. Donc, c'est un peu bizarre de faire une mise en scène comme ça. Bon, c'est vrai que dans ce point de vue, t'as raison. Mais t'as un peu gâché mon moment. Je me fiche de ce que tu penses. Bon, peu importe. D'après moi, il faut différencier la critique constructive et les insultes gratuites parce que c'est pas du tout la même chose. Une critique constructive sert à donner son point de vue sans insulter la personne, mais plutôt à l'aider dans sa démarche, afin d'améliorer ses compétences pour ses futures vidéos. Et je vais prendre ma chaîne comme exemple avec ce commentaire d'une personne qui m'a écrit ce message. Si vous voulez le lire entièrement, faites pause parce que ce genre de commentaire est vraiment cool à lire. Et d'ailleurs, j'ai essayé d'appliquer ce qu'elle m'a dit, et du coup j'essaie d'expliquer avec le plus de détails possible pour que les gens comprennent de quoi je parle sans être perdu. J'ai aussi des commentaires de personnes qui m'ont critiqué, c'était un poil violent pour Ivordel, mais on s'était pas pour autant casser la gueule. Et encore une fois, je vous invite à faire pause pour lire entièrement, mais pour les plus flemmards d'entre vous, je vous mettrai un screen dans la description, enfin si j'ai pas la flemme aussi. Mais faut pas oublier qu'il y a aussi les commentaires négatifs sans argumentation que je qualifie d'inutiles, qui ne font pas avancer le youtubeur mais servent plutôt à le descendre gratuitement. Bah comme vous le voyez, j'ai des commentaires lâchés par des probables frustrés qui n'ont rien à faire à part insulter gratuitement. Mais j'ai aussi reçu ce commentaire négatif de ce sombre personnage Echo Plus sous le nom du Raptor. Bon, j'ai vraiment pas fait exprès, je voulais dire le Ratalos déchaîné, mais j'ai vraiment bugué en fait. What the fuck? Bref, on s'est un peu foutu sur la gueule, mais au final, plus rien. Le même jour, je tombe sur le Ratalos sur un Discord et je décide de lui parler. Et au final, il y a eu un petit malentendu et ça s'est arrangé et maintenant, bah, on est potes. On se parle de temps en temps et il me dit même... il a même dit que j'étais un bon critique. La critique, putain, heureusement que ça existe. Et je vous conseille même d'aller voir Yas, qui est un très bon critique lui aussi. Yas. Comme ça tu retournes ta putain de veste, Ratalos. Bon, c'est plus un secret, mais tout le monde sait que la critique, surtout quand elle est négative, ne fait généralement pas plaisir à entendre. Mais nous, en tant qu'être humain, on peut pas s'empêcher de critiquer les gens, au moins une fois dans notre vie. Et ceux qui n'ont jamais critiqué quelqu'un ou quelque chose, soit vous mentez, soit vous êtes des personnes qui ont un degré de je m'en foutisme over 9000. La critique est présente dans tous les domaines, que ce soit dans la critique culinaire, critique de film, critique littéraire, tout ce que tu veux. Alors naturellement, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de critique sur YouTube, voire sur les youtubeurs comme je fais. Bon, on peut dire que la critique YouTube s'est démocratisée en deux phases. La première due à l'affaire de Mad Podcast qui a fait un gros buzz et qui a fait sortir de l'ombre une nouvelle catégorie de vidéos qui est la critique du coup, et aussi fait sortir de l'ombre du coup des vidéastes faisant de la critique comme Androx Colaboy, Sir Gibbsy, Absol, le Roi des Rats, juste pour citer les plus connus. Et la deuxième venant de l'explosion du nombre de critiques. Bon, je me permets de balancer une petite théorie, tu vois, mais j'ai l'impression que le nombre a explosé dû au drama de Neo The One et le compteur d'abonnés qui a grimpé en flèche pour Maxla et Hello Light, et ça a naturellement incité les gens à créer une chaîne YouTube juste pour avoir de la popularité, et c'est ainsi qu'est née ma chaîne YouTube. Attends, mais c'était pas écrit dans mon script ça? J'en ai rien à faire de ce que tu penses. Bref, j'avais déjà en tête de créer une chaîne YouTube sur de la critique et théorie. Un peu comme Didi Chandoudoui, mais le 23 décembre 2016, ma vie a complètement changé. J'ai eu une illumination. La prophétie était donc vraie. Il l'avait annoncé. Mais en fait non, rien. Finalement, j'ai plus d'inspiration, du coup on s'arrête là. Bref, en gros, ma réelle première vidéo n'est pas celle sur Sean Kevan, mais sur celle-là, où je parle du drama entre La Cagoule et Max Sky. Décidément, ce mec donne plus l'impression de vouloir bad buzz qu'autre chose. Salut Ray, moi c'est Yas, de toute façon je sais on s'en bat les couilles, bref. Cette vidéo je l'ai mise en privé tellement elle était mal faite. Et depuis j'ai refait une autre vidéo, mais cette fois-ci une vidéo fond vert sur Paranormal Amixem et Farod. Ça fait 2. Waouh. C'est excellent, c'est de la merde. Mais parce que je n'aimais plus la vidéo, j'ai décidé aussi de ne plus la laisser en ligne. Ah ouais aussi, j'avais une autre chaîne YouTube avant, de nature cubique, de type bac à sable, de type... je faisais du Minecraft, voilà c'est dit. C'est un youtubeur Minecraft, bon déjà ça nous annonce la couleur. Non mais s'il vous plaît, c'est bon, hein. C'est un youtubeur Minecraft, là ça nous annonce la couleur. La ferme, hein. Minecraft. C'est bon, on fera avec. Plus sérieusement, en aucun cas je dénigre la communauté de Minecraft vu que j'y ai joué aussi, et je vois pas pourquoi je critiquerais Minecraft alors que j'aime ce jeu. Et d'ailleurs j'avais créé mon propre skin sur ce jeu, je le trouvais super stylé, je l'avais fait moi-même en plus, et vu que je trouve ça dommage de le laisser en plan, je vous annonce que bientôt je changerai de chibi, enfin je changerai de vêtements entre guillemets, parce que j'ai déjà l'occasion de le faire grâce à un ami, gratuitement en plus, et aussi parce qu'un mec a limite plagié mon personnage.
Et aussi, dernière raison, c'est parce que j'ai envie de donner un aspect plus sombre à ma chaîne YouTube. Dans le sens où, à force de critiquer les gens qui font n'importe quoi, voire même ne respectant pas les règles, on finit par ressentir une certaine démotivation. Bref, fermons cette parenthèse et revenons à nos moutons. Et notamment sur les gens qui disent que je suis jaloux des personnes que je critique. Alors comment vous dire que... Pourquoi en fait? Pourquoi je serais jaloux d'eux? Parce qu'ils ont plus d'abonnés que moi? Est-ce que parce qu'ils font un meilleur contenu que moi que je suis jaloux? Un meilleur contenu que moi? Minecraft? Enfin, ma réponse est claire depuis le début, mais non, je suis pas jaloux d'eux parce que manger du caca et faire un bain de pisse ou encore porter une couche pour bébé, c'est pas vraiment mon délire, tu vois. Mais toi, au final, Yas, est-ce que tu t'es déjà fait critiquer en vidéo? Oui, je me suis déjà fait critiquer, mais avant que j'ai ma propre chaîne YouTube. C'était une critique qui m'était destinée par le biais de la chaîne YouTube de Wojtek. On s'est premièrement fait critiquer par Telia, ensuite par la boîte à pixels. Un critique doit accepter de se faire critiquer vu qu'on fait des vidéos critiques sur les autres, donc il y aura forcément des vidéos sur nous. Mais du coup, la première impression que j'ai eue en voyant leurs vidéos, c'était vraiment abusé, et je pense toujours, mais maintenant je m'en fous complet. Et puis l'histoire date d'il y a 2 mois quand même, donc osez x2. Finalement, il y aura toujours de la critique pour toute chose, que ce soit en bien ou en mal, et on peut rien y faire. Peu importe la manière dont la critique est faite, il faut se pencher pour voir le fond de la vidéo. Bon, après t'as des gens qui abusent clairement, ils ne font que insulter, j'en suis conscient, mais c'est comme ça, on peut rien y faire. Ce genre de vidéo sera toujours présent sur YouTube. Bref, la forme est aussi importante bien sûr, elle pourra te permettre d'avoir une meilleure visibilité pour toute personne voulant évoluer dans le domaine qu'il vise sur YouTube. Et vu que nous sommes dans une vidéo parlant de la critique, j'attends les vôtres, j'attends aussi votre ressenti sur la critique et son évolution depuis quelques mois. Dites-moi tout ça en commentaire et j'essaierai de lire le plus de commentaires possible. Merci d'avoir écouté ma vidéo jusqu'au bout, et du coup si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu. Et si t'as pas aimé ma vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour dislike mes futures vidéos. Ça fait du référencement, tant mieux pour moi. Voilà, du coup je vous dis à bientôt. Garde la pêche. Kiss.